Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, elle ne fait pas vraiment partie d'un format de vidéo bien précis. C'est une vidéo comme ça où j'avais envie de vous conseiller 15 films et pour ce faire j'ai sélectionné 15 films que j'estimais pouvoir vous conseiller, que j'estime bons, voire très bons, voire super bons. Surtout j'ai essayé de choisir 15 films dont je ne vous ai pas encore parlé ou alors très peu, et j'ai essayé aussi de ne pas prendre des films trop connus. Par exemple je vais pas vous conseiller Star Wars. Je précise aussi que ce n'est pas un classement, je ne vais pas les lister de celui que je vous conseille le moins à celui que je vous conseille le plus, pas du tout, je vais les lister par ordre alphabétique, et c'est parti. Le premier film que j'ai à vous conseiller, je l'ai déjà mentionné quelques fois dans plusieurs de mes vidéos, c'est un film Amazon Original, enfin Prime Original, donc qui est disponible sur Amazon Prime Video. Un film qui s'appelle Les Aéronautes, qui raconte l'histoire de deux aviateurs, enfin d'un scientifique et d'une aviatrice, qui sont très différents et qui vont vivre une aventure dans une montgolfière, une des premières de l'histoire. C'est donc un film d'époque qui est vraiment super bien réalisé, les costumes ils sont magnifiques, vraiment la mise en scène est vraiment pas mal. Les deux acteurs principaux vous les connaissez certainement, Eddie Redmayne des Animaux Fantastiques et Felicity Jones de Rogue One, qui ont d'ailleurs déjà travaillé ensemble dans un autre film super bon aussi, Une merveilleuse histoire du temps. Ce duo marche évidemment du tonnerre, le scénario de ce film est vraiment super intéressant, il n'est pas parfait, mais voilà, la relation entre les deux personnages évolue de manière vraiment belle. Les plans sont vraiment beaux, bref, c'est vraiment un super beau film, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous avez Prime Video, n'hésitez pas à le regarder, il est vraiment excellent. On passe au deuxième film, un film français cette fois, oui, il y en a quelques-uns dans la liste. Un film avec Ahmed Silla que j'aime beaucoup, qui est un humoriste français qui n'a pas fait beaucoup de films, le film L'Ascension, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis il me semble, qui vit donc dans une banlieue avec essentiellement des Noirs et des Arabes, et qui est donc victime de beaucoup de clichés du style tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, et il décide donc par amour pour une fille dont il est amoureux de gravir l'Everest. C'est tiré d'une histoire vraie comme Les Aéronautes d'ailleurs il me semble, et c'est une super belle histoire. Perso je suis pas fan des films français, c'est un film français mais pas comme on le visualise. C'est un très beau film qui est très bien fait. Ahmed Silla est vraiment très bon dedans, d'ailleurs il a pas joué dans beaucoup de films et c'est dommage parce que je trouve que c'est un bon acteur, même s'il n'est pas acteur. Les autres acteurs sont bons aussi, le film est pas trop long, c'est assez bien rythmé, on s'ennuie pas. Il me semble d'ailleurs qu'il est disponible sur Netflix, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le voir, il est vraiment super beau. On passe donc au troisième film, celui-là qui est beaucoup plus connu, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si connu que ça, pas si culte. J'ai l'impression qu'il est un peu passé entre les mailles du filet dans les années 90, mais en même temps, les années 90, il y a énormément de films cultes qui sont sortis, donc c'est compliqué de rivaliser. Braveheart, qui raconte l'histoire, encore une fois, vraie, de William Wallace, un Écossais résistant qui a fait la guerre aux Anglais à l'époque, qui est donc l'origine, enfin une des origines de la fameuse guerre entre les Anglais et les Écossais, que nous connaissons tous. Brillamment interprété par Mel Gibson, que vous connaissez tous pour Mad Max et L'Arme Fatale entre autres. C'est un très bon film, ce qui va sans doute vous marquer, en tout cas moi ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'est évidemment la bande originale, qui est magnifique. Ça se passe en Écosse, donc forcément la bande originale est essentiellement, voire totalement composée de musique à la cornemuse, c'est vraiment magnifique. Les costumes sont vraiment pas mal, les décors évidemment, voilà, c'est l'Écosse, donc forcément c'est magnifique. Il y a beaucoup de budget, il y a un bon casting, il y a évidemment Mel Gibson que j'ai déjà cité, il y a aussi Brendan Gleeson, quand même, très bon acteur aussi. Il se passe beaucoup de choses durant ces 2h40 plus ou moins. Et c'est vraiment un film qui est non seulement beau, qui est divertissant, il y a de l'action constante, il y a des très bons acteurs, c'est un film vraiment presque parfait, il y a des défauts mais ça reste minime, et c'est vraiment un film qu'il faut voir, c'est un des films des années 90 qu'il faut voir. On passe à la quatrième place avec un film beaucoup plus vieux et que là vous n'avez sans doute jamais vu. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est sorti en 1957 si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire il y a très longtemps, c'est le film le plus vieux que j'ai jamais vu de ma vie, et pourtant c'est un des meilleurs films au monde à mes yeux. C'est le film 12 hommes en colère, qui raconte l'histoire entre guillemets de 12 jurys de tribunal qui vont devoir délibérer sur la culpabilité ou non d'un jeune homme qui aurait assassiné son père. Sauf que, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas à l'époque il fallait que tous soient d'accord sur la culpabilité ou la non-culpabilité de la personne. 11 de ces hommes votent coupables, tandis qu'un homme, interprété par le légendaire Henry Fonda, vote non coupable, et il va tout le long du film essayer de convaincre ses collègues que ce jeune homme n'est pas coupable, car il en est persuadé. Rien qu'à vous en parler, j'en ai des frissons, puisque c'est le plus vieux film que j'ai vu de ma vie, et pourtant un des meilleurs. Honnêtement, c'est un film qui a très bien vieilli, c'est une mise en scène exceptionnelle, vraiment, pour l'époque, il y a des mouvements de caméra qui sont très bien pensés. C'est un huis clos, je précise, ça se déroule dans une seule et même pièce pendant presque tout le film, ce qui rend terriblement bien. Le film va vraiment jouer sur l'évolution de la relation entre les différents jurys,
et évidemment l'évolution de l'enquête qui est pas forcément le truc le plus intéressant, qui est pas forcément le truc le plus... Si, c'est quand même le truc le plus important, mais c'est un truc qui est quand même assez compliqué à comprendre, en tout cas pour ma part. Vous attardez pas sur l'enquête en elle-même, concentrez-vous plutôt sur les enjeux du film et sur ce qu'essaie de dégager le film. Il y a des très bons acteurs, un très bon réalisateur, bon malheureusement ils sont... je pense un peu tous décédés. Donc n'hésitez pas à le regarder, il me semble qu'il est disponible en plusieurs épisodes sur Dailymotion. Gratuitement du coup évidemment. Pour le 5e film, c'est un film totalement différent, encore un film français, cette fois une comédie beaucoup plus récente du coup, avec Danny Boone et Valérie Bonneton, qui s'appelle Flemme de dire le nom du volcan, vous pouvez appeler ce film Le Volcan, qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme anciennement en couple, anciennement mariés, qui maintenant sont séparés et qui ont une fille, qui doit se marier en Grèce. Cet homme et cette femme vont donc individuellement au départ se diriger vers la Grèce, avant que le fameux volcan islandais, dont je tairai le nom parce que c'est beaucoup trop compliqué à prononcer, cause un gros bordel dans le trafic aérien. Ces deux personnes vont donc devoir se diriger vers la Grèce pour aller au mariage de leur fille à deux. Et tout le long du film, ça parle de ça, du voyage de ces deux personnes, où il se passe évidemment beaucoup de choses, puisque ce sont deux personnes qui se détestent maintenant qu'elles sont séparées, et il y a des grosses disputes qui sont super marrantes, des retournements de situation qui sont super drôles. C'est un de mes films français préférés, et pourtant c'est un film dont on ne parle pas souvent. Je n'aime pas trop les comédies françaises à la base, il y en a quelques-unes que j'aime bien évidemment comme tout le monde, mais bon, voilà, comme tout le monde, c'est pas des films qui m'attirent. Mais celui-là, je l'ai découvert quand j'étais très jeune, et depuis, je le revois assez souvent parce que c'est vraiment un film que j'adore. C'est drôle, je trouve ça drôle, les deux acteurs sont très bons, le scénario est très simple mais très efficace, donc n'hésitez pas à le regarder si un jour il passe à la télé. Normalement, faudra pas trop attendre, voilà, parce qu'il passe assez souvent à la télé. 6e film, encore un film français qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, le film Five, qui raconte en gros l'histoire de 5 jeunes adultes amis qui vont trafiquer de la drogue pour pouvoir financer leurs éventuels projets ensemble. Encore une fois, scénario très simple, mais très efficace. Une comédie qui marche vraiment bien, c'est assez drôle, il y a des situations dans le film qui sont vachement drôles. C'est Igor Gottesman qui a réalisé ce film, c'est le créateur de la série Family Business, un réalisateur que j'aime bien, honnêtement d'ailleurs il joue dans le film, aux côtés de Pierre Ninet, que pareil j'aime beaucoup, c'est un des meilleurs acteurs français de cette génération. Je pense que ça c'est indéniable. J'ai vraiment passé un bon moment devant, c'est pas un film parfait du tout, mais j'ai vraiment bien aimé. N'hésitez pas à le regarder parce que franchement c'est très divertissant, c'est drôle, c'est pas mal, c'est bien réalisé aussi. Donc franchement ouais, c'est un très bon film. On change complètement de sujet pour le 7e film avec un film beaucoup plus connu que vous avez peut-être déjà vu. Si ce n'est pas le cas, foncez, c'est Gran Torino. Un film de Clint Eastwood qui raconte l'histoire de Monsieur Kowalski, interprété par ce génie légendaire Clint Eastwood. Un misanthrope raciste assez désagréable et méchant qui va perdre sa femme et qui va vivre tout seul dans un quartier essentiellement composé d'immigrés indiens, etc., thaïlandais, enfin bref, je me souviens plus trop. Un jour, un de ces fameux indiens va vouloir lui voler sa Gran Torino et pour s'excuser, il va demander à Monsieur Kowalski de l'embaucher pour réaliser des travaux dans sa maison ou dans son jardin, ce qu'il va accepter. Et le film va en gros suivre l'évolution de la relation entre Monsieur Kowalski et ce fameux indien et sa famille et tout le quartier, et bref c'est vraiment génial. C'est Clint Eastwood à la réalisation, bon c'est pas le meilleur réalisateur qui soit, ça reste une mise en scène assez basique dans la plupart de ses films, mais c'est très correct. La photographie je la trouve vraiment belle, les acteurs sont très bons, évidemment Clint Eastwood indémodable. Le film est pas trop long, je crois qu'il dure 2 heures pile. Voilà, c'est un film qui est sorti en 2009 il me semble, donc voilà, c'est vraiment accessible. Il me semble également qu'il est disponible sur Netflix. Pour la 8e place, un de mes films coup de cœur, c'est le cas de le dire, c'est le film Her, un film futuriste réalisé par Spike Jonze qui raconte l'histoire de Theodore, interprété par Joaquin Phoenix, qui va tomber amoureux au fur et à mesure de son intelligence artificielle qu'il a acheté. Une intelligence artificielle qui a été mise au point pour en gros tenir compagnie aux hommes, les aider à travailler, etc., etc. Et Theodore va tomber amoureux de la sienne, dont la voix est donnée par Scarlett Johansson. C'est un très beau film qui mélange 2 genres très différents, la science-fiction et la romance. D'ailleurs, il y a un autre film qui mélange la science-fiction et la romance dans la vidéo plus tard. Ça marche très bien, c'est très beau, franchement, il n'y a qu'à voir l'affiche, tu sais que tu vas te taper une claque au niveau des couleurs, au niveau de la photographie, bref, et c'est le cas. Les acteurs au top, il y a évidemment Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, il y a aussi Chris Pratt et Amy Adams, rien que ça. Des belles thématiques, une belle histoire, bref, un film presque parfait. J'aimerais quand même revenir sur un truc qui m'a gêné dans le film et qui depuis que j'ai vu le film, il faut que ça sorte. Il y a donc Scarlett Johansson dans le film, Scarlett Johansson qui est assez souvent, même trop, sexualisée dans ses films. Et même là, alors qu'elle n'est pas présente physiquement, il n'y a que sa voix, même là, il y a une scène de baise. Une scène de baise qui ne sert pas à grand chose, déjà, pour l'évolution de l'intrigue, ça ne sert pas à grand chose, qui est là uniquement parce que c'est Scarlett Johansson qui donne sa voix, qui est ridicule, parce que baiser avec une voix,
non. Je voulais juste revenir sur ça parce que c'est vraiment une scène qui m'énerve. Et c'est vraiment la seule scène qui m'a gêné et qui est vraiment mauvaise, je trouve. Et qui n'a rien à faire dans le film. Et voilà. Mais à part ça, c'est vraiment un film très très bon et je vous le conseille. Pour le 9e film, c'est un film pas trop connu. Que j'ai mis, mais pourtant il a des bonnes grosses têtes d'affiche quand même. C'est un film réalisé par James Mangold, à qui l'on doit le film Logan, le film Le Mans 66, et à qui on devra le film Indiana Jones 5. Identity raconte l'histoire de plusieurs personnes qui vont se retrouver au fur et à mesure dans le même motel. Ces personnes vont au fur et à mesure mourir l'une après l'autre. Il va donc falloir en vitesse découvrir qui est le tueur. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous verrez. C'est un film qui m'a marqué, la fin, sans vouloir vous spoiler, m'a marqué de ouf. C'est assez semblable au Des Petits Nègres d'Agatha Christie, parce que voilà, c'est une sorte de huis clos. Enfin, c'est pas vraiment un huis clos, mais plus ou moins, avec des personnes qui meurent au fur et à mesure et il faut trouver le tueur. J'adore ce concept. C'est un film court, qui est très bien rythmé, qui est très divertissant, qui est très bien réalisé. Il y a des super acteurs, il y a John Cusack et Ray Liotta. Quand même. Je comprends pas pourquoi ce film n'est pas connu, parce que franchement, il mériterait de l'être. Pour plein de raisons, pour le casting, pour le film en lui-même qui est vraiment très très bon. Bref, regardez ce film et essayez de le rendre plus connu, ça me ferait plaisir. Il faut qu'on parle plus de ce film parce qu'il est vraiment exceptionnel. À la 10e place, un film dont j'ai brièvement parlé dans la dernière ou avant-dernière vidéo. C'est le film Life, ou Life Origine Inconnue en VF, qui se déroule dans un vaisseau spatial dans lequel des astronautes sont envoyés en mission sur Mars. Ils vont donc découvrir qu'il y a de la vie sur Mars et ramener dans leur vaisseau un de ces fameux embryons aliens bizarres. Une sorte de petite créature assez mignonne au début, mais qui va grandir et devenir un peu moins mignonne. Voilà. On est un peu sur une copie d'Alien, au niveau scénaristique en tout cas. C'est vraiment la même histoire, hein. C'est des astronautes qui sont dans un vaisseau et il y a un alien qui veut les bouffer. Et donc ils doivent s'en sortir, le problème c'est qu'ils sont dans un vaisseau donc c'est plus compliqué que ça. C'est vrai que c'est extrêmement similaire à Alien, que j'aime énormément, d'ailleurs Alien évidemment. Mais c'est vraiment un super film de science-fiction, j'aime beaucoup la science-fiction, c'est je pense mon genre ciné préféré. Visuellement c'est très convaincant, hein. Faut pas oublier que ça se déroule dans l'espace, il y a un alien et tout, donc voilà, visuellement ça demande quand même du budget et des efforts et ça marche vraiment bien. Un très bon casting, même s'il y en a un des trois sur l'affiche qui ne tient pas longtemps et je me demande pourquoi il est sur l'affiche. Je vous dis pas lequel pour pas vous spoiler, mais bon, bref. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson qui sont 3 acteurs que j'aime énormément. Un film extrêmement divertissant, qui fait peur, qui est magnifique visuellement, etc. Bref, c'est un film excellent. Un peu comme Alien, sauf qu'Alien, bon, c'était dans les années 70, donc ça a peut-être pour certains mal vieilli. Là, c'est un peu une version moderne d'Alien. Pour le 11e film, et ça là je vais me faire des ennemis parce que j'ai trouvé ce film excellent, c'est le film En eau trouble. Le mégalodon, le fameux mégalodon ressurgit dans les océans et notre bon vieux Jason Statham va essayer d'affronter ce fameux mégalodon. C'est plus compliqué que ça, mais rien que ça doit vous donner envie de le voir. Le problème avec En eau trouble, ou The Meg en version originale, je préfère The Meg mais je vais dire En eau trouble, c'est que les gens n'ont pas vraiment compris le but du film. Ça arrive malheureusement trop souvent à l'heure actuelle, les gens veulent des chefs-d'œuvre à chaque fois qu'ils vont dans une salle, ils veulent des films scénaristiquement parfaits, visuellement parfaits, avec des excellents acteurs, etc. Ce n'est pas le but de tous les types de films. Certains films doivent être parfaits, mais d'autres sont des fois juste là pour nous divertir. Et c'est le cas dans nos troubles, et ça marche parfaitement. C'est divertissant, il y a un rythme excellent, visuellement c'est parfait, il y a de l'action mais de ouf, c'est vraiment, c'est palpitant comme histoire. C'est pas l'histoire la plus crédible, mais on s'en fout, c'est juste là pour nous divertir. Le scénario n'est donc pas du tout parfait, mais encore une fois, on s'en fiche. Et oui, je le redis, je le redis, je le redirai toute ma vie, En eau trouble est un bon film. Pour la 12e place, un film que vous avez peut-être vu, encore un film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, $1 Million Baby, qui raconte l'histoire d'une jeune fille interprétée par Hilary Swank, dont le rêve est de devenir boxeuse. Elle va donc demander au personnage de Clint Eastwood, qui est coach de boxe, de l'entraîner, ce qu'il va refuser, puisque c'est une fille, et la relation entre les deux personnages va évidemment évoluer, c'est plus ou moins le principe du film. Film qui m'a évidemment marqué aussi, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, une histoire simple mais vraiment efficace. Personnellement, alors je pratique pas la boxe, je suis pas du tout pro de boxe, mais j'aime bien regarder des combats de boxe de temps en temps, j'aime beaucoup les films de boxe. Rocky c'est une de mes sagas préférées, Grudge Match c'est un film que j'aime énormément aussi, et $1 Million Baby également. Voir Clint Eastwood entraîner la version féminine de Rocky, ça me suffit largement, même si c'est vrai qu'il y a peut-être une idée féministe derrière le scénario. En vrai, c'est pas très flagrant, c'est pas très gênant, donc ça passe. J'ai envie de dire film parfait, il y a quelques petits défauts, mais ça reste minime. Excellents acteurs, bonne mise en scène, excellente thématique, très bon scénario, belle photographie, pardon. Bref, super film, regardez-le, même si bon, je pense que vous l'avez déjà vu, mais si c'est pas le cas,
regardez-le ce soir, c'est un ordre. Quoique, attendez, peut-être ce film-là aussi que vous pouvez regarder ce soir, le film Moi Tonya, qui se base sur une histoire vraie, celle de Tonya Harding, une ancienne patineuse artistique, qui étant la principale rivale d'une autre patineuse nommée Nancy Kerrigan, qui elle-même va être victime d'une attaque pour qu'elle ne participe pas au futur championnat, tournoi, je sais pas quoi. C'est évidemment Tonya Harding qui va être la principale suspecte, étant totalement innocente. Le film porte donc sur ça, mais également sur la vie de Tonya Harding, donc de son plus jeune âge et sa découverte du patinage artistique jusqu'au pic de sa carrière. Très bon film, je ne me connais absolument pas en patinage artistique, ce n'est pas du tout un sujet qui me passionne. Évidemment, j'ai regardé ce film parce que c'est Margot Robbie, tout simplement, et c'est un des films qui a... voilà, elle a quand même été nominée aux Oscars pour ce film, et puis le film m'intéressait quand même, parce que bon, l'histoire judiciaire avait l'air quand même assez intéressante, et elle l'est. Attendez-vous à voir un film louche, mais vraiment très louche, très bizarre, très gênant, limite. Margot Robbie, que j'aime beaucoup, c'est, je pense, sa meilleure performance dans ce rôle. Il y a aussi Sebastian Stan, que vous connaissez pour son rôle de Bucky dans le Marvel Cinematic Universe, entre autres. Pour moi, c'est un film parfait, je n'ai pas vraiment vu de défaut. Si vous en avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'ai plus que 2 films à vous proposer. Pour le 14e, on va parler d'un film dont j'ai également brièvement parlé dans mon avant-dernière vidéo. C'est le film Passengers, qui lui aussi mélange la science-fiction et la romance et qui raconte l'histoire d'un homme qui va se réveiller de sa cryogénisation beaucoup trop tôt par rapport aux autres membres de l'équipage qui l'accompagnent. Il va donc pendant plusieurs mois, voire années, se sentir très seul jusqu'au moment où il tombe sur la table de cryogénisation d'une jeune femme dont il tombe amoureux. Il va donc la réveiller et ils seront donc les 2 seuls de tout le vaisseau à être réveillés. Dès que j'ai vu la bande-annonce de ce film au cinéma, il m'a directement interpellé. Il m'a interpellé pour son casting que j'aime beaucoup. Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen. Ce trio-là, voilà. Il y a aussi Laurence Fishburne, il me semble. Donc excellent casting, visuellement il n'y a rien à dire, c'est très très beau. C'est encore une fois un space opéra, comme pour Life, c'est vraiment, franchement les space opéras à l'heure actuelle sont vraiment visuellement parfaits. La romance marche assez bien, elle n'est pas parfaite, mais elle marche très bien, les 2 acteurs sont au top. Le film, bon, n'a pas le meilleur rythme qui soit, on peut s'ennuyer de temps en temps, mais franchement ça passe. C'est vraiment un super film que vous avez peut-être vu pour le casting et pour... voilà, son côté générationnel. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez jamais vu, foncez le voir parce qu'il est vraiment très bon. Et pour le 15e film, un film totalement différent qui est sorti, il me semble, en 1993, c'est le film Philadelphia, qui relate l'histoire d'un jeune homme, d'un avocat qui attrape malheureusement le sida étant homosexuel. Dans une société où les homosexuels ne sont absolument pas admis, dans un monde évidemment où les homosexuels ne sont pas du tout admis dans la société, c'est-à-dire les années 90. C'était déjà le cas avant, mais le film se déroule, il me semble, dans les années 90. Ce même avocat va être viré de sa boîte pour des raisons complètement injustes et il va donc poursuivre en justice ses anciens patrons. Et c'est un avocat à la base homophobe qui va entretenir une nouvelle relation avec lui, qui va devenir son avocat. Et on suit tout le long du film l'évolution du procès. Super beau film, Tom Hanks a gagné son premier Oscar dans ce film, son deuxième c'était pour Forrest Gump l'année d'après. Il mérite entièrement son Oscar, même si j'ai quand même préféré la performance de Denzel Washington je préfère même son personnage. C'est des super belles thématiques, c'est bon, un film qui est pas parfait visuellement, mais bon ça en vrai on s'en fiche parce que c'est pas vraiment le but. Il y a des moments pas forcément utiles, des moments qui auraient pu être enlevés, il y a des moments qui sont un peu moins bien rythmés et qui nous peuvent casser le rythme, peuvent nous faire perdre le fil du film. Franchement, il n'y a que ça à dire parce que c'est vraiment un film presque parfait, avec des acteurs incroyables, une thématique incroyable, enfin des thématiques incroyables, un scénario très beau, exactement comme Forrest Gump en fait, c'est très touchant, très émouvant comme Forrest Gump. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les films que je vous ai fait découvrir et que vous allez sans doute voir grâce à moi. On se retrouve vendredi prochain pour un top il me semble, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.